the Lord. Sing, sing hallelujah to the Lord. Oh, sing hallelujah to the Lord. Oh, sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. Oh, sing one more time to the Lord. Yes, we sing him, sing hallelujah to the Lord. Oh, sing hallelujah to the Lord. Oh, sing. Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour l'assistance que tu nous accordes d'avoir ce moment de ce côté-ci de l'éternité. Nous prions que par la grâce de Dieu, tu nous regardes tous au travers du sang de l'agneau et par le Saint-Esprit, tu conditionnes davantage nos âmes pour te rencontrer. Bénis la parole. Bénis-la dans nos âmes. Élève-nous plus près de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu qui nous donne donc l'occasion d'être rassemblés. Et nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Agé, le chapitre 1. Agé chapitre 1. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Agé 1, je disais, Agé chapitre 1, verset 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous asseoir, merci. Et
voulons parler sur la foi en eau trouble. La foi en eau trouble. À cause de la période par laquelle nous sommes en train de passer et qui nous oblige de garder la foi, mais alors ça devient une foi en eau trouble. Je salue tous nos frères qui sont connectés à nous en Mbota, l'église d'Mbota, que le Seigneur les bénisse au nom du Seigneur. Je salue également ceux qui sont sur les couchons de Brazzaville. Je salue également ceux qui sont connectés avec nous tous les dimanches là-bas, en Côte d'Ivoire, en France et partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole nous serve tous. Donc nous parlons de la foi en eau trouble. Nous venons de lire un passage qui traduit une période de trouble par laquelle donc Israël est passé. Et notre récit commence sur un nom. C'est le nom de Darius, le roi Darius. Et pour que les pensées soient claires, je voudrais ici signifier tout de suite que le roi Darius dont on parle dans ce récit que nous venons de lire, ce n'est pas le même roi Darius qui a vécu donc à l'époque de Daniel, qu'on appelait donc celui de Daniel chapitre 5, verset 31, qu'on appelait Darius le Mède. Il ne s'agit pas de ce Darius-là. Nous avons ici affaire à un autre Darius qu'on appelait encore Darius Ier, Istaspe, plutôt H-Y-S-A, plutôt H-Y-S-T-A-S-P-E. Istaspe. Voilà du Darius dont il est question dans le passage que nous avons lu. Ce n'est donc pas Darius le Mède du livre de Daniel. Il s'agit ici d'un autre Darius. Et ce Darius ici également était roi de Perse. Et il va régner de 521 avant Jésus-Christ jusqu'à 486 avant Jésus-Christ, qui était également l'année de sa mort. Il avait succédé à Cambyse. Donc c'était le roi qui avait remplacé le roi Cambyse. Et à l'époque de Cambyse, il était son officier. Mais Darius, ici premier dont nous parlons, était également le petit-fils, on va dire l'arrière-petit-fils du frère de Cyrus le Grand, le roi Cyrus le Grand, dont les Perses d'aujourd'hui se réclament toujours. C'est celui qu'on appelait encore Cyrus Ier. Donc il avait quelques attaches comme ça avec lui. Et vous pouvez voir donc qu'il ne s'agissait pas de n'importe qui. Il s'agissait de quelqu'un d'assez important. Et la conjoncture de l'époque était un peu trouble. Le peuple d'Israël venait de rentrer d'exil. Et il était question qu'ils rebâtissent leur temple qui avait été dévasté. Alors ils se mirent à reconstruire donc le temple. Ils reconstruisirent l'autel des holocaustes. Ils posèrent les fondations du nouveau temple. Mais malheureusement le projet fut interrompu. Et quand le projet fut interrompu, cela dura 16 ans pendant lesquels le projet était interrompu. Et cette interruption a fait profondément attristé Dieu. Le Seigneur en avait été profondément attristé. À tel point que quand il va parler de ce peuple qui était rentré d'exil et qui rebâtissait le temple pour lui, Dieu va dire de ce peuple qu'il n'était plus son peuple. Il ne le dit pas ainsi directement. Il le dit de façon indirecte. Mais il n'utilise pas le même langage qu'il utilisait à l'époque de Moïse. Quand il disait mon peuple, cette fois-ci ce n'est plus son peuple. Regardez, je reviens. Agé chapitre 1.
Verset 2. Je prends le verset 2. Regardez. Nous revenons rapidement. Il est dit, je le prends à l'écran avec vous. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit. Le peuple que lui avait toujours appelé mon peuple. Maintenant il dit ce peuple. Parce que ce peuple n'était plus identifié à lui. Il dit ce peuple. C'est un langage qui tranche avec le discours de l'Ancien Testament où il avait toujours dit mon peuple. S'approprions ce peuple-là. Comme ici, le peuple ne l'honorait plus. Lui non plus ne se reconnaissait plus dans ce peuple. Alors il ne le considérait plus comme son peuple. Il va dire ce peuple. Non, non plus ce peuple. Et non plus mon peuple, mais ce peuple. Et que disait le peuple? Nous revenons sur ce passage, il est là encore à l'écran. Ainsi parle l'Éternel des armées. Agé 1 verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit. Là, il souligne ce qui se racontait. Donc, ce qui était répandu dans la population. On va dire la foi populaire de l'époque. Et voici cette foi. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Voilà ce que le peuple disait à cette époque-là. Il n'est plus temps de sortir notre argent pour bâtir un quelconque temple. Il n'est pas temps d'investir pour Dieu. Il n'est pas temps, il n'est plus temps, il n'est pas encore temps d'appuyer ou de soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui-même voit ce par quoi nous passons. Donc on ne peut plus soutenir cette œuvre-là. Nous allons attendre que le temps devienne meilleur. Alors nous ferons. Et ce faisant, quand ils se sont mis à penser ainsi, l'œuvre de Dieu a été abandonnée. Et cela a pris 16 ans. Ça connaît comme ça. L'œuvre de Dieu abandonnée. Et Dieu s'est retrouvé profondément attristé. Parce que son peuple ne l'honorait plus. Mais écoutez-moi très bien. Je voudrais vous dire, mes amis, que ce n'était pas de façon délibérée que le peuple avait cessé de soutenir l'œuvre de Dieu. Je veux dire, il n'avait pas fait un calcul pour tourner le dos à Dieu. Mais la conjoncture, les circonstances de l'époque et les situations par lesquelles il passait les ont obligés peu à peu à délaisser l'œuvre de Dieu. Et le constat va être amer. Le constat sera amer. L'œuvre de Dieu ou la maison de Dieu va se retrouver détruite. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? À l'époque donc de Darius Ier, Hystaspes, il y avait une crise économique. Donc le pays passait par une crise. D'ailleurs, ce Darius-là n'avait pas pris le pouvoir de façon très honnête. Quand il a pris le pouvoir, il y avait une révolution. Lui, il était officier. Il mata la révolution pour prendre le pouvoir. Et donc la conjoncture n'était pas très bonne. Économiquement parlant, le pays était en sérieuse difficulté. Et cette crise économique va donc se doubler d'une crise sociale. Et cette crise sociale est même soulignée par le verset 6 que nous avons lu. J'y reviens. Au travers du verset 6 de Agé chapitre 1, nous voyons qu'il est écrit là 5 paires de contrastes. Maintenant chacune a la même conclusion. Regardez, Agé 1 verset 6. Et ça traduit
une crise sociale à l'époque. Regardez. Vous s'aimez beaucoup. Donc, ils investissaient beaucoup. Vous recueillez peu. La récolte n'était pas celle qui était attendue. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Ils avaient quand même à manger, mais ce n'était pas suffisant. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Même les vêtements étaient insuffisants. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Celui qui travaillait quelque part pour le compte de quelqu'un, pour le compte d'une entreprise, d'une ferme, et qui était payé à la fin du mois. Quand il percevait son salaire, le salaire tombait dans un sac percé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des problèmes qui l'attendaient et qui donc engloutissaient son salaire. Et il n'en faisait rien. Il n'en retirait rien. C'est comme s'il faisait du surplace. Et c'était donc la situation de l'époque. Le peuple passait par tout cela. Il y avait au départ une crise économique. Et cette crise économique s'est doublée d'une crise sociale. Socialement parlant, c'était devenu très difficile. À côté de cela, à cette époque-là, ils vont vivre une vive opposition de la part de leurs voisins. Parce qu'ils avaient commencé à rebâtir le temple. Et leurs voisins se sont mis à leur faire la guerre. Et vous pourrez regarder cela à la maison dans Esdras chapitre 4. Verset 1 à 5. Et même le verset 24. Vous verrez comment est-ce que leurs voisins leur ont fait la guerre. Donc ils ont vécu une opposition farouche. Des gens au milieu desquels ils vivaient. Donc ils essayaient d'avancer, mais ils n'arrivaient pas. Parce que tout autour d'eux c'était la guerre. C'était des complots. C'était des guéguerres. C'était des accusations. En tout cas, il y a eu plein de choses qui les ont donc empêchés d'avancer avec l'œuvre de Dieu. À côté de tout cela, il y avait également leur propre crime. C'est-à-dire face au phénomène qu'ils vivaient, ils ont commencé à manifester de l'indifférence vis-à-vis de Dieu, en face du Seigneur. Les lois de Dieu passaient derrière. Les recommandations de Dieu étaient négligées. La parole de Dieu était peu à peu mise de côté. Dieu n'avait plus de place. Dieu n'avait plus de priorité. Dieu n'avait plus la première place. Les principes de Dieu étaient devenus vacillants à cette époque-là. Et donc la foi naviguait en eau trouble. Cela n'a pas suffi. Ils ont aussi été accusés de concentrisme. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressaient qu'à eux-mêmes. Pour eux, désormais l'univers c'était eux et eux seuls. C'était leurs intérêts avant tout et leurs intérêts après tout. Pas question de faire attention à Dieu, à sa demande, à ses recommandations, encore moins à une quelconque œuvre de Dieu qui nous prendrait ceci ou cela. Leurs intérêts avant tout et leurs propres intérêts après tout. Voilà ce qu'était leur philosophie. Ce faisant, ils vont aussi user d'un excès de complaisance envers eux-mêmes. Déjà que ce qu'ils faisaient était mal, mais ils se complaisaient aussi en eux-mêmes. Pour certains, c'était par faiblesse, parce qu'ils n'en avaient pas la force. Pour d'autres, c'était plutôt par vanité, par
parfaité, pour se montrer, pour se prévaloir, pour essayer d'être ce qu'il n'était pas. L'orgueil prenait la place. Et en faisant cela, ils ont aussi été victimes ou plutôt coupables devant Dieu d'hypocrisie. Ce qu'ils avaient promis à Dieu n'était plus vécu, n'était plus fait. Si vous vous rappelez, pendant le confinement, nous avons enseigné sur je m'engage, où nous montrions ce que voulait dire être chrétien. Et nous montrions qu'il y avait un engagement à prendre quand on décidait d'être chrétien. Et chacun de ces engagements qui étaient donc contenus dans la clause, dans notre entente avec Dieu, c'est ça qui faisait les principes, ou plutôt ce qui nous faisait nous en tant que chrétiens. Et donc quand cela n'est plus vécu, alors votre engagement devient hypocrite aux yeux de Dieu. Et donc ces croyants d'autrefois se sont aussi retrouvés être hypocrites. Et les priorités, à cause naturellement de l'égocentrisme, se sont aussi retrouvés être mal placés. C'était eux d'abord, Dieu après. Et même c'était devenu, c'était eux d'abord et eux après. Dieu était complètement oublié. Mes frères, et à cette époque, la maison de Dieu s'était retrouvé donc abandonné à cause de ce comportement. Et ce comportement était dû aux circonstances par lesquelles le peuple passait à l'époque. Et Haïti disait, Dieu comprendra. À cette époque-là, il était question d'un temple qu'il fallait bâtir. Ils ont à peine posé les fondations du temple. Ils ont à peine rebâti l'autel des holocaustes. Tout le reste était abandonné. Et rien n'avançait. Mais je voudrais ici attirer votre attention. Il y avait peut-être un temple à rebâtir à l'époque. Et je sais que quand je parle comme ça, il y a déjà des pensées qui viennent vers la construction que nous faisons. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Même si cela peut avoir un rapport. Mais détrompez-vous. Le premier temple qui doit être bâti, c'est ton corps. L'homme est le temple de Dieu. Et c'est ce temple-là qui doit être en premier temps bâti. Construit. Lorsque nous le délaissons, sous quelque rapport que ce soit, nous sommes en train de délaisser la construction du temple de Dieu. La Bible va nous dire ceci. Dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes chacun le temple de Dieu. Et chaque effort que nous faisons pour vivre la parole, c'est une pierre que nous plaçons à la construction de l'édifice de notre maison spirituelle. Et chaque fois que nous vivons la parole, c'est une pierre que nous plaçons dans la construction de l'édifice de notre maison spirituelle. Et la Bible te dit, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, je sais que le diable n'aime pas de tels enseignements, mais l'épouse de Christ aime cela. 1 Pierre chapitre 2, verset 5, il est écrit: et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous-même,
comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Il y a une maison à construire. Et cette maison doit être construite dans ton cœur. Et chaque fois qu'une parole de Dieu n'est pas vécue ou est négligée, bafouée, rejetée, c'est une pierre que nous enlevons de l'édifice. Et la maison se retrouve être détruite. Et chaque fois que nous enlevons une pierre, chaque fois que nous enlevons une pierre, bientôt, la maison ne sera plus que béante. La maison ne sera plus que ruine. Et j'attire l'attention des enfants de Dieu. Qu'en ce moment-ci, nous sommes en train de naviguer à notre trouble. Et c'est une situation, une conjoncture qui fait qu'on abandonne facilement la foi. Parce qu'on se dit, Dieu comprendra. Autrefois, c'était la situation qui les avait amenés là. Et qu'en est-il de nous? En 2008, le monde a connu une grave crise financière. La crise des subprimes, qui a commencé aux États-Unis et qui a déferlé dans le reste du monde. Quelques temps après, la crise économique ne s'est pas fait attendre. Et elle a perduré. Et chez nous, vous savez, il y a eu des pertes d'emploi massives dans les entreprises pendant cette période. Et à cause de ces pertes d'emploi et de l'instabilité que tout cela créait dans le tissu social, est née une crise sociale. Même si les gens n'aiment pas dire les choses tout haut, mais c'est la vérité. Et donc là, nous n'avons pas attendu longtemps. Va naître en 2019 une crise sanitaire avec le Covid-19 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Et à cause de cet ensemble de crises conjuguées qui sont venues l'une à la suite de l'autre, la première n'avait pas encore plus fait que l'autre naissait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un tel désespoir dans les gens. Les esprits sont fragilisés. Les maisons sont fragilisées. La foi des enfants de Dieu se trouve aussi être fragilisée. En réalité, mes frères, les chrétiens sont devenus comme des zombies. C'est-à-dire des morts vivants. Ils se déplacent. Ils marchent. Ils vivent. Ils parlent. Mais il est déjà mort. Regardez combien de fois vous priez par jour. Avant toutes ces crises, tu priais combien de fois par jour? Maintenant, tu pries combien de fois par jour? Avant toutes ces crises, tu pouvais facilement payer une dîme. Maintenant, tu dois Dieu en dîme combien de mois? Les chrétiens sont devenus comme des zombies. Des walking dead. Des morts qui marchent. Ils marchent. Ils vous parlent des citations bibliques. Et du message. Mais ils sont morts. Où est passé ton zèle? Hier, quand sortait la vérité de la parole, tu peux dire Amen. Parce que tu savais que ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, ce zèle disparaît. La petite flamme qui restait est en train de s'éteindre. Et avec tout ça, il se trouve que, avec tout ça, il se trouve que les chrétiens sont aussi devenus amnésiques. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus exactement qui ils sont et où est-ce qu'ils sont. Frère Branham dit ceci. Écoutez-moi bien. Dans la prédication, l'amnésie spirituelle,
J'espère que vous allez toujours m'aimer après ceci. L'amnésie spirituelle. Prêché le 11 avril. 11 avril 1964. Paragraphe 31 jusqu'à 38. Je vais sauter des endroits. Je vais me concentrer au paragraphe 31 et 32. Et ensuite le 37 et le 38. Commençons par le 31 en anglais. Frère dit ceci. Il dit ceci. I wonder if our boards that put our deacons, je me demande si nos conseils qui éliminent des diacres, is married 3 or 4 times, qui sont mariés 3 ou 4 fois, ainsi de suite comme cela. Un Tonabi deacons qui essayent d'être des diacres. I wonder if all these things, je me demande si toutes ces choses, I wonder what he would do to men that would let his wife wear shorts and get out in the street out there. Je me demande ce que cela ferait à un homme qui laisserait sa femme porter des shorts et sortir dans la rue là-bas, and mow the yard et tondre la pelouse, out in the yard, là-bas dans la cour. When man is passing by, quand l'homme passe, I wonder what he would say to a man like that. Je me demande ce que ça ferait à un homme comme cela. He would certainly blast it with all that was in him. Il va certainement faire exploser cela avec tout ce qu'il y a en lui. For he had that faith of the Lord. Parce qu'il avait le ainsi dit le Seigneur. And he couldn't do nothing else but that. Mais il ne ferait rien d'autre que cela. He found them in that day with a bad case of a disease. Il les a trouvés dans ce jour-là avec un mauvais cas de maladie. Spiritual amnesia, l'amnésie spirituelle. And that's just exactly what we got today. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Now this amnesia, écoutez très bien maintenant. Now this amnesia, maintenant cette amnésie, we told is, on nous dit que cela est cause you to be to a place where you cannot identify yourself. Cela vous amène à un point où vous ne pouvez pas vous identifier vous-même. Vous ne pouvez pas vous identifier vous-même. Now it's a unusual thing. Maintenant c'est une chose inhabituelle. It don't happen too often. Cela n'arrive pas souvent. Cela n'arrive pas si souvent. But the cause is from shock. Mais les causes viennent d'un choc. Les chocs que l'on vit peuvent être cause d'amnésie spirituelle. On vit un événement qui cause un réel choc et ça nous fait oublier qui nous sommes. Ça nous fait oublier que nous sommes chrétiens à cause d'un choc. L'échec à un examen, la perte de notre chef, la perte de son travail, et bien l'instabilité sociale dont nous parlons, toutes ces crises à répétition que nous connaissons, même le confinement peut en être la cause. It's somebody that don't even know who they are. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait même pas, des gens qui ne savent même pas qui ils sont. You find it from wars. Vous trouvez cela lors des guerres. Sometimes, quelquefois, soldiers get it. Des soldats attrapent cela. Sometimes people get it. Quelquefois, le peuple attrape cela. Another thing causes it is worry. What will cause it? Une autre chose qui cause cela, c'est l'inquiétude. L'inquiétude cause cela. Le fait d'être inquiet. Parce que l'avenir est sombre. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On peut donc attraper cela. What has no virtue to it? L'inquiétude n'a pas de vertu en lui. Yeah, just skip worry. Ne vous inquiétez pas. And accept faith. Mais acceptez la foi.
L'inquiétude ne changera pas la situation. Les pleurs ne changeront pas la situation. Je veux bien que vous alliez pleurer devant Dieu. Je m'en fais pleurer en prière. Comme nous disons souvent, pleurer en prière. Je veux bien que tu pleures par la foi. Mais si tes pleurs en prière sont des pleurs de tristesse, des pleurs d'inquiétude, eh bien ce sont alors des pleurs d'incrédulité. Et remarquez bien, après avoir pleuré en prière, beaucoup ne voient pas de réponse. Mais parce que tu pleurais par incrédulité, ce n'était pas par la foi. Parce que l'incrédulité ou la tristesse amène l'incrédulité. Tu peux pleurer par incrédulité, tout comme tu peux pleurer par la joie. Parce que tu sais que Dieu va faire. Cela est donc amené par les chocs et par l'inquiétude, la tristesse. Nous sommes dans un monde où tout va mal. Excusez-moi, je suis obligé de vous dire. C'est là où on me traite de pasteur ou de prophète de malheur. Mais je ne peux pas faire comme les autres. Parce que moi, je ne suis pas les autres. Je dois dire ce que Dieu met sur mon cœur. Et je dois vous dire, mes frères, nous allons aller de mal en pire. En tout cas, nous sommes dans cette période. Et c'était prophétisé. C'était annoncé. Ce que nous connaissons maintenant, ce n'est que le début de ce que le monde va connaître. Il avait été annoncé que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. À cause de cela, personne ne pourra vaincre juste par sa force humaine. L'humain n'a pas de force en lui-même pour vaincre. Tu ne seras pas l'épouse de Christ par tes forces. Tu ne réussiras pas par tes forces. Mais tu vaincras par la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu ne suffira pas. Paradoxe. La puissance de Dieu ne suffira pas. Il nous faudra aussi la puissance de la foi pour croire dans la puissance de Dieu afin qu'elle produise quelque chose. Je reviens. Quand vous allez pleurer devant Dieu, soyez sûr de pleurer par la foi. Si vous pleurez de tristesse, ça ne changera rien. Changeons la façon de voir les choses. Mais pleurons de foi. Je suis d'accord que le mal fasse pleurer. Je suis d'accord que l'exposé de ma douleur devant Dieu me fasse pleurer. C'est normal. J'expose des faits. Je les égrène un à un. Et c'est tellement douloureux que ça me fait pleurer. C'est normal. Mais attention, que je ne puisse pas céder à la panique ou à la tristesse pour me dire je suis fini, rien ne marchera. Si ta pensée dit je suis fini, justement tu es fini. Tu ne dois pas le concevoir de cette façon, mais tu dois comprendre que tu es en difficulté. Les voies de sortie, tu ne les vois pas encore. Mais cela ne veut pas dire que tu es fini. Mes frères, nous jouons un film. Et dans ce film, tu peux te retrouver en difficulté, prêt à mourir. Tout le monde va crier que c'est fini. Mais il y a quelqu'un qui a déjà vu ce film. Et il sait que tu vas t'en sortir.
pourquoi tu vas t'en sortir? Parce qu'il est écrit que celui qui t'a prédestiné, il te tient par la main. Aujourd'hui tout va mal, mais ça ne veut pas dire que demain aussi tout ira mal. Je veux que les enfants de Dieu croient que dans leur vie demain tout ira bien. Si ce n'est pas ici sur la terre, ça sera dans la gloire. Parce que nous sommes en train de partir. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. Pourquoi je vous demande de dire Amen? Ce n'est pas que je cherche les Amen. C'est que quand vous dites Amen, la parole s'incarne. Et la vie vient. Maintenant, en face de ces autres troupes, nous avons besoin de foi. Et la Bible nous appelle à revenir à la foi. Écoutez très bien. Il est assez facile par cette période de marcher par la vue, de marcher en tenant compte des symptômes, des difficultés et des aspects que nous offre le monde et la vie aujourd'hui. Mais Dieu ne nous demande pas de regarder les choses de cette façon. Nous ne devons pas les ignorer, mais il ne veut pas que nous le regardions de cette façon. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, il est écrit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a longtemps que nous lisions ce passage. Depuis que nous avons commencé dans la marche, maintenant, approprions-nous ce passage. Tu arrives à la maison, chérie, on a déposé la facture de l'électricité, on a déposé la facture de l'école, on a déposé telle facture, on a déposé telle facture, on a déposé telle facture, on a déposé. Là-bas aussi on nous appelle, il y a un besoin dans la famille. Tu regardes, tu n'as pas d'argent. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, il n'y a rien. Ne dis pas je suis fini. Ça, c'est ce que tu vois. Mais que dit la foi? Que dit la foi? Ça, c'est ce que tu vois. Mais la foi dit quoi? Alors, nous disons, à partir de maintenant, nous refusons de regarder ce que nous voyons. Nous allons regarder ce que la foi nous offre. Dans Hébreux, chapitre 12, le verset 2, il est écrit, verset 2, il est écrit, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Je répète, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En vertu de quoi? De la joie qui lui était réservée. À cause de cette joie qui lui était réservée, il a accepté de souffrir à cause de l'évangile, de souffrir à cause de la parole. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé vers Jésus. Et sachant que Jésus est le consommateur, non pas de la tristesse, mais de la foi. La tristesse ne produira rien, mais c'est la foi qui produira quelque chose. Je vous le concède. L'humain
quand arrive une chose troublante, la première réaction de l'humain, c'est de trembler. Mais essayons maintenant d'aller un peu plus haut. C'est tout ça la maturité spirituelle. Et c'est ça l'adoption. Maintenant nous disons, en face de tels et tels événements hier, je tremblais toujours. Mais est-ce qu'ici j'ai encore besoin de trembler? Parce que dans tous les cas, même si je tremble, ça changera quoi? Si la mort doit arriver, elle arrivera. Même si je tremble, ça changera quoi? Donc maintenant, je vais essayer de ne pas trembler et de m'attendre d'abord à Dieu et voir ce que ça produira. Dès que vous entrez dans ça, c'est une place de la maturité qui s'installe. C'est l'adoption. L'adoption maturité en Christ. C'est ça, mes frères. Voilà comment on y arrive. Et ceux qui seront enlevés, ce sont ces gens-là qui deviennent mûrs, matures et qui ne tremblent pas. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons besoin de marcher par la foi, regarder les choses par la foi. Et ce faisant, nous avons besoin de faire en sorte que les principes de la parole soient et reste encore les principes de notre vie, de notre foi. Nous ne devons pas abandonner la foi à cause des eaux troubles dans lesquelles nous naviguons. Toutes les crises à répétition par lesquelles passe le monde, par lesquelles nous passons, nous n'avons pas à abandonner la foi à cause de ça. Et vous savez, frère, parfois même quand Dieu ne répond pas, ce n'est pas toujours parce qu'il veut nous mettre à l'épreuve. Non, c'est pas toujours cela. Quand Dieu ne répond pas, frère Branham dit que les conditions ne sont pas remplies. Et parmi ces conditions, il y a la repentance. Mettre en ordre sa vie. Se repentir de certains péchés que nous n'avons pas encore confessés. Régler tout ça. Rendre à ce qu'on a pris à autrui. Régler tout ça. Aller faire la paix avec les gens. Régler toutes ces choses. Ensuite, voyez si Dieu ne répond pas. C'est facile de dire, j'ai prié, Dieu n'a rien fait. Mais toi, tu as fait quoi? Est-ce que tu as rempli les exigences de Dieu? Il nous faut revenir au principe de la parole. Tenez, je prends un exemple. Nous avons repris le culte ici. Je ne sais pas si ça fait déjà un mois ou 2 mois. Je ne sais plus. Je ne fais pas de comptabilité. Mais j'ai constaté que par exemple avec notre construction ici, ça ne bouge pas. Donc les croyants ont pensé que comme nous sommes en plein, on va dire pseudo-confinement, pour notre cas, ailleurs il y a encore des confinements. Et donc même nos offrandes et nos dîmes sont aussi en confinement. Totalement en confinement. Et on se dit, nous n'avons rien à faire. Mais il y a longtemps qu'on aurait dû couler cette table et passer à autre chose. Qui vous a dit que parce que Jésus vient bientôt, il doit venir nous trouver dans un tabernacle délabré. Quand nos propres maisons sont entretenues parfaitement, nos projets vont bon train. Mais qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Dieu? Et après vous dites, je demande la faveur de Dieu. Quelle faveur? Il nous faut revenir au principe. Dieu d'abord. Ces principes d'abord. C'est-à-dire, je mets Dieu devant. Si parce que je me suis mis à soutenir son œuvre, eh bien,
lui, il m'abandonne. Ça dépendra de lui. Mais moi, j'aurais fait ma part. Mais David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je vous dis que ça peut manquer, mais Dieu fera en sorte que vous ne mendiez pas. Et bientôt nous serons en paix. De l'autre côté. Mais entre-temps, nous devons continuer à travailler jusqu'au bout. Sans arrêt. Tenez, je vous montre quelque chose dans le prophète. D'abord, dans la prédication, je sais prêcher le soir du 17 avril 1960 au paragraphe 106. Frère Madame nous dit ceci. Dieu, paragraphe 106. Dieu, puissions-nous toujours être fidèles au poste du devoir. Peu importe ce que sont nos épreuves et nos troubles. Ou quoi que ce soit, puissions-nous être capables de dire toujours, je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Accorde le Père. Voilà là où Dieu nous amène. Capable de faire en sorte que les principes de la parole soient placés devant. Et que la priorité, ou plutôt les priorités, ne soient pas inversées. Dieu d'abord, moi et ma famille après. Mais Dieu d'abord. Ainsi, si mon Dieu a besoin de moi, je dois répondre présent. Ne pas le faire, ce n'est pas accomplir la volonté de Dieu. Dans la prédication, question-réponse sur les sceaux. Question-réponse sur les sceaux. Prêché le 24 mars 1963. La question numéro 2. Et je prends les paragraphes 82 jusqu'à 87. On lui pose la question. Les évangélistes devraient-ils continuer à œuvrer sur le champ de travail? Il répond. Parce que justement la fin du temps est là. Est-ce qu'ils doivent continuer à évangéliser? Il répond. En cette heure, évidemment, voilà ce qu'ils veulent dire. Certainement, bien sûr. Ne changez rien du tout. Si Jésus devait venir demain matin, prêchez aujourd'hui comme si c'était pour dans 10 ans. Mais vivez comme si c'était pour cette heure même. Vous comprenez cela? Ne perdez pas le nord là. C'est contre ça que j'essaie de vous mettre en garde. Vous voyez? Ne soyez pas singulier, bizarre. Ne changez rien. Seulement, si vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, ou que vous faites du mal, répondez-vous. Vous voyez? Revenez à Dieu. Continuez à évangéliser de la même façon que vous l'avez toujours fait. Si vous bâtissez une maison, allez-y, construisez-la. Si Jésus vient demain, vous serez trouvé fidèle à votre poste. Si vous bâtissez une église, allez-y, construisez-la. J'aimerais mieux placer mon argent dans quelque chose comme ça, plutôt que d'être trouvé avec l'argent dans ma poche. Voyez, n'arrêtez rien. Bâtissez l'église et bâtissez aussi votre maison spirituelle. Mais il est aussi décent
il est aussi convenable que notre Dieu vienne adorer dans un milieu où les conditions sont ruinées. Frère Branham en parle également dans la prédication Semence du serpent. Là-bas, il dit par exemple que le manque de confort empêche les gens de bien écouter l'évangile. Voyez-vous? Mais ça ne viendra pas du ciel. Ça viendra de nous. Alors, Dieu nous appelle à revenir à tous les principes qui fondent la vie chrétienne. Peu importe nos épreuves, même si nous naviguons en eau trouble. Voilà l'appel que Dieu nous adresse. Voilà l'appel que Dieu nous adresse. Voilà l'appel que Dieu nous adresse. Regardons par la foi et non par la vue. Nous comptons sur Dieu et non sur nos forces. Et ce que Dieu dit passe avant. Nous venons après. En faisant ainsi, nous resterons chrétiens et solides. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous remettre au Seigneur. Le Saint-Esprit, d'une façon ou d'une autre, a touché tel cœur ou tel autre cœur. Il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et la Bible ajoute, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne remettez pas à demain. Parce que le lendemain ne vous appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Ne dis pas, j'ai encore du temps. Je me repentirai. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire. Toi, agneau du calvaire. Sauveur divin. Sauveur divin. Écoute-moi quand je prie. Écoute-moi quand je prie. Ôte tous mes péchés. Ôte tous mes péchés. Laisse-moi dès ce jour. Alléluia. Laisse-moi dès ce jour être comme toi. Que chacun prie le Seigneur. Que chacun parle à Dieu.
décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, sans détour et pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, sans détour et pour. Quiconque veut qu'on se souvienne de lui en prière, on va se lever sa main. Notre Dieu regarde les mains levées. Derrière chaque main levée, il y a une requête. Il y a un appel. Un appel à l'aide. Ton peuple a entendu ta voix qui a tonné du haut des cieux pour montrer, Seigneur, combien tu es attristé parce que la maison spirituelle, les cœurs dans lesquels tu dois habiter sont en train d'être détruits par l'abandon des principes de foi, l'abandon des principes de la parole. Seigneur notre Dieu, nous venons accuser Satan qui amène ces choses dans la vie de tes enfants. Pardonne à chacun, pardonne à chaque frère, pardonne à chaque soeur, et que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ prenne la relève, Seigneur, pour reconstruire là où, Seigneur, il y a eu destruction. Que Père, là où il y a eu destruction, là où il y a eu fissure, là où il y a eu cassure, là où il y a eu démolition, que la parole de Dieu reconstruise cette maison. Partout, ici, jusqu'aux extrémités de la terre où sont tes enfants, que chacun soit touché par toi, saisi par toi, et que la colonne de feu qui était avec frère Branham agisse en prison, Seigneur. Souviens-toi des différentes autres requêtes derrière ces mains levées. Sous ton sang divin, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. On garde la tête inclinée un moment. Oh Dieu, sans son aide, nous n'y parviendrons pas. Et oui, son amour nous est nécessaire. À tous, à vous et à nos frères partout, à l'étranger, à Brazzaville, partout. L'amour de Dieu est de loin plus grand que l'embout plus ne peuvent le dire. Il va plus que la plus haute étoile. Il atteint le jusqu'au plus bas enfer. Le coupable. Oh, sous son fardeau, Dieu donna
donne Fils pour vain, il réconcilia son Fils errant, lui pardonna. Oh l'amour, oh l'amour de Dieu, combien riche et pur. Il endurera, sans cesse toujours. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il bénisse nos frères à Bota, à Brazzaville, et partout en France, en Ouganda, en Côte d'Ivoire. Shalom à vous là-bas. Alors, reprenez un moment vos places. Je voudrais vous donner cette information.